Konnichiwa minasan, c'est Nini. Donc aujourd'hui, ça va être la première vidéo que je vous avais promis au sujet des mots vraiment à mémoriser si vous avez l'intention de venir visiter le Japon dans un futur proche. Parce que comme j'avais déjà expliqué, je pense que c'est important quand on visite un pays étranger, peut-être d'apprendre les mots les plus essentiels qui pourraient peut-être nous aider dans le quotidien lors de vos déplacements au Japon ou tout ça. Donc, le premier mot que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est comment dire merci, OK, en japonais. Il y a 3 façons, OK? Tout le monde connaît un peu, grosso modo, comment dire arigato. Je pense que tout le monde a déjà entendu dans leur vie le mot arigato. Bon, oui, arigato, ça passe partout, OK? Mais tout dépendamment où vous allez au Japon, il y a des fortes chances que si vous allez du côté de Kyoto ou même d'Osaka, que vous allez probablement jamais entendre le mot arigato, mais vous allez entendre le mot okini. OK, qui veut dire exactement la même chose, OK? Et ça, dans les livres, je veux dire, de japonais qu'on peut acheter en France ou au Québec, d'introduction en japonais, souvent, ils oublient de mentionner qu'on peut dire okini, qui signifie exactement la même chose que arigato. Maintenant, pour revenir au mot arigato, arigato, c'est vraiment, je veux dire, la formule simple et je pourrais dire la plus utilisée, mais c'est pas la plus polie. Et comme ici au Japon, la politesse, c'est quelque chose qui est vraiment important, du moins aux yeux des Japonais, la politesse, c'est quelque chose qui est incontournable. Et plus qu'on use de la politesse quand on s'adresse à des gens, des Japonais qu'on ne connaît pas, qui ne font pas partie de notre cercle rapproché, OK? Plus qu'on a de chances de se faire apprécier. Donc, dire arigato, ça va, ça passe, c'est pas une insulte, c'est pas une erreur, c'est tout à fait correct. Mais si vous dites arigato gozaimasu, c'est encore mieux. OK, je vais vous écrire, bien sûr, après la petite vidéo, là, vous allez avoir je veux dire, je vais vous l'écrire là en flashcard, OK, pour que vous puissiez mémoriser ça. Donc, vous pouvez dire arigato tout simplement, c'est correct, mais si vous dites arigato gozaimasu, c'est beaucoup mieux encore. Et retenez bien, si vous voyagez du côté de Kyoto, en règle générale, la plupart des touristes, normalement, vont à Kyoto. Ils peuvent passer aussi du côté d'Osaka. Donc, oui, bien sûr, si vous dites arigato gozaimasu en retour, ben oui, ils vont vous comprendre. Mais quand vous allez par contre acheter quelque chose ou vous allez entrer dans un magasin ou peu importe, on va vous dire okini. Donc, retenez bien que si quelqu'un vous dit à Kyoto okini, ben, ça veut tout simplement dire arigato. Donc, ça, c'est le premier petit cours d'introduction. Comment dire merci en japonais? Il y a 3 grandes façons de le dire. Arigato, OK? Okini, dans la région de Kyoto et Osaka, OK? Et arigato gozaimasu, qui est une façon beaucoup plus polie de dire merci. Ça pourrait être un peu l'équivalent de merci beaucoup, OK? Ou je vous remercie beaucoup. Donc, arigato gozaimasu. Certains peuvent ajouter le arigato gozaimashita, OK? Qui est aussi très, très bien. OK? Donc, retenez ça, mais je ne vais pas faire les leçons trop compliquées, OK? Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Vraiment, ce que je veux faire, c'est m'adresser à des gens qui ont envie de voyager ici au Japon et qui veulent vraiment pouvoir profiter de leur séjour et éviter peut-être certains ennuis qui peuvent être un peu, parfois, frustrants, OK? Donc, si on connaît des petits mots comme ça, ben, ça rend le voyage beaucoup plus agréable. Donc, voilà, 3 façons de dire merci en japonais. La première que beaucoup de gens savent, connaissent déjà, arigato, qui est la forme la plus simple et directe pour dire merci.
Okini, OK, qui est majoritairement utilisé dans la région de Kyoto. Retenez bien ça. Si vous dites Okini à Tokyo, bon, OK, il y en a qui vont comprendre, bien sûr, mais comprenez qu'à Tokyo, les gens disent arigato gozaimasu ou arigato. OK? Donc, et arigato gozaimasu, qui est la forme la plus polie et respectueuse, surtout envers des gens qu'on ne connaît pas, qui ne font pas partie de notre, je veux dire, cercle d'amis ou de famille et tout ça. Donc, arigato gozaimasu. Donc, c'est la façon la plus polie pour dire merci. Donc, si vous avez des questions, OK, n'hésitez pas à les poser. Un petit pouce bleu aussi, ça fait beaucoup plaisir pour les créateurs de contenu. Ça nous encourage à publier plus de contenu et d'être plus ponctuel aussi. Parce que, bon, on a des vies aussi, hein, on a des choses à côté, on travaille, on a des familles, on a des choses à faire. Donc, c'est du bénévolat, ce qu'on fait en tant que tel. Donc, plus qu'on a je veux dire, d'encouragement, ben, plus que ça nous stimule à créer encore plus de contenu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine courte vidéo avec un nouveau mot que je vais vous apprendre. OK? Donc, à la prochaine et sayonara!